P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 30 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. La Coupe du Monde de la FIFA au Qatar suscite de nombreuses polémiques, mais les bragards sont-ils devant leurs écrans? Un reportage à découvrir dès le début de cette édition. Le CCAS de Saint-Dizier a préparé les fameux colis de Noël qui seront distribués prochainement aux aînés. Les jeunes agriculteurs de Haute-Marne accueillent actuellement les universités d'hiver, un congrès national. Et voilà pour les titres. Elle est déjà historique pour le nombre de polémiques qu'elle suscite. La Coupe du Monde de la FIFA au Qatar fait couler beaucoup d'encre, malgré que de nombreuses personnes la regardent. En effet, plus d'une dizaine de millions de téléspectateurs sont réunis pour soutenir les Bleus. En fin d'après-midi, l'équipe de France a perdu son match 1-0 contre la Tunisie. Quelques bragards étaient tout de même présents devant le grand écran au sein des bars de la ville pour suivre le match. Un reportage de Manon de Fontis. Cet après-midi, la France a joué son 3e match de Coupe du Monde face à la Tunisie. Une compétition très critiquée en raison des atteintes portées aux droits de l'homme et à l'environnement. Alors, pour ou contre ce mondial au Qatar, nous vous avons posé la question dans les rues bragardes. De base, j'étais plutôt contre, mais bon, on voit que l'équipe de France fait un bon parcours, donc forcément, on a tendance à regarder. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on tolère ce qui se passe dans un pays comme le Qatar, quoi. Donc, mais au final, le boycott aujourd'hui, il est simple, mais je pense que le boycott, il aurait dû être fait au moment où ça a été annoncé que ce serait au Qatar. C'est facile d'arriver à l'an 2022 et de dire oui, il faut boycotter. C'était bien avant les politiques ou autres qui devaient intervenir parce qu'on savait très bien ce qui se passait là-bas, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contre, par exemple l'écologie, on parle beaucoup des problèmes écologiques, mais après qu'on regarde la Coupe du Monde ou pas, dans tous les cas l'événement va se passer, donc autant en profiter, quoi. Après chacun passe comme ils veulent, mais je pense que j'avoue le Qatar ils abusent un peu sur cette chose. Pourquoi Par exemple l'égalité homme-femme. On pense que on va gagner. La Coupe du Monde 2022 se poursuivra jusqu'au 18 décembre prochain. Et l'équipe de France tentera de décrocher une 3e étoile. La distribution des colis de Noël à destination des seniors de Saint-Dizier a été lancée ce mercredi 30 novembre par les bénévoles du CCAS. À la clé de cette opération, pour la première année, une petite surprise glissée par les élèves de CM2 de Saint-Dizier. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Friandises, vins ou encore denrées, voici ce que les seniors de la ville de Saint-Dizier vont pouvoir retrouver dans leur traditionnel colis de Noël offert par la mairie. Cette année encore, les bénévoles du CCAS se sont mobilisés pour que chaque bénéficiaire puisse en profiter d'ici la fin de la semaine. Les personnes qu'on voit qui viennent avec leur voiture chercher des colis sont des bénévoles du CCAS qu'on retrouve chaque année. Il y en a presque une centaine. Pour certains, ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Toujours fidèles et on peut compter sur eux. Et à chaque bénévole est dédié un quartier et un nombre de colis à distribuer en fonction de là où ils habitent, évidemment. Les élèves de CM2 de Saint-Dizier ayant participé à cette démarche ont pu laisser leurs coordonnées sur les supports réalisés. Un bon moyen de favoriser les échanges entre générations et peut-être, qui sait, de lier des amitiés. Nous avons relié les deux opérations, le passeport du civisme et la distribution des colis de Noël, puisque le passeport du civisme a un volet solidarité, lié intergénérationnel, et nous avons proposé aux enfants de CM2 de venir déposer une carte de vœux ou un dessin qu'on va pouvoir mettre dans les colis de Noël, et ça va leur valider leur action solidarité. Dès cet après-midi, les 2000 colis vont être distribués dans les foyers par les différents bénévoles. À la clé de cette opération, une potentielle petite surprise pour les seniors. De quoi les ravir pour ces fêtes de fin d'année. Et passons à présent à notre image du jour. Les travaux du centre nautique de Vitry-le-François avancent à grands pas. L'enseigne a été posée aujourd'hui sur l'établissement qui s'appellera la Salamandre, symbole de la ville. Le chantier suit son cours en dépit de l'augmentation des prix de l'énergie qui conduit à réfléchir à des alternatives pour réduire les coûts de fonctionnement du centre nautique, explique la municipalité.
Du 29 novembre au 1er décembre, les jeunes agriculteurs de la Haute-Marne accueillent les universités d'hiver, un congrès national réunissant tous les présidents et secrétaires généraux du syndicat. Déjà accueilli en 2016 à Langres, cette année, il se tient à Colombey-les-Deux-Églises avec comme thème « Jeunes engagés, agriculteurs mobilisés ». Un reportage de Manon de Fontis. Cette année, le syndicat des jeunes agriculteurs de Haute-Marne accueille du 29 novembre au 1er décembre les universités d'hiver au mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. 3 jours de formation et d'échanges centrés sur l'engagement et la mobilisation. On sort de la crise Covid notamment, qui nous a mis un peu à mal sur nos adhésions et sur nos mobilisations. Et on souhaite être un petit peu plus en phase, en tout cas avec les attentes de la société. Et donc on essaye de se remobiliser autour des questions de ces nouvelles formes d'engagement qui peuvent être les réseaux sociaux notamment, les communications grand public dans les journaux, les participations notamment aux journaux télévisés ou autres, ou à ces débats publics. Et voilà, on veut s'extraire un peu de cette image de toujours manifester notre mécontentement et peut-être se positionner sur un angle différent, en tout cas de la communication et de la mobilisation plus généralement. Pour former et voir les défauts de notre syndicat et toujours encore et encore s'améliorer et voir les objectifs. C'est un événement national, comme ça a été dit. C'est surtout en fait pour essayer de les recherches d'adhérents, remotiver nos troupes, qu'on a de plus en plus de mal à motiver. Tous les ans, c'est de plus en plus dur. Plus de 200 présidents et secrétaires généraux venus de toute la France seront donc en terre haut-marnaise pour cette 60e édition des universités d'hiver. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et n'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera nuageux sur l'ensemble du pays. Le soleil pointera timidement le bout de son nez au cours de la journée le long des côtes de la Manche et sur la façade atlantique. Le sud-est sera quant à lui sous le soleil. Côté température, demain matin, comptez 2 degrés de minimale à Dijon et 7 degrés de maximale à Bastia. Côté ciel, de nos départements, la grisaille sera toujours d'actualité. De la pluie sera même attendue au cours de la journée à Commercy, Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Demain, jeudi 1er décembre, nous fêterons les Florences. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.